Bonjour YouTube et bienvenue dans ce premier épisode synthétisé de notre aventure sur Monster Hunter Wilds. Suite à l'atteinte des sub-goals en septembre, j'ai pris la route vers une toute nouvelle aventure sur Monster Hunter Wilds dont les règles sont simples. Battre chaque monstre dans chaque difficulté, collab exclu, réaliser ce défi sans armure et utiliser uniquement une arme que je ne maîtrise pas et qui a été définie par vous dans un sondage sur Discord. Bon, nouvelle partie, on va voir ce que ça donne. Oh non! Mais quelle est cette créature? Ils sont où mes chocs à pic? Oui. Après avoir passé cette magnifique cinématique d'intro, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'optimisation, sapristi? Pourquoi l'intro elle est plus moche qu'au début du jeu, genre? Il est temps de façonner le personnage qui va me suivre dans toute ma douleur. Et quoi de mieux pour se sentir fort que de s'inspirer d'un personnage fort? Voilà. Il a pas de nez, Bou. Ah oui, en effet, il a pas de nez. Eh bah écoute, position du nez. Ouais, on dirait un villageois dans Minecraft, hein, mais Look at this dude. Et je décide de la nommer... Majin... Bouette. Bouette. De la douleur dans mon cœur. Bouette. Bref, je passe la cinématique d'intro ultra stylée. Majin Bouette a encore frappé. Je récupère l'arme qui me suivra jusqu'à la fin et... Bon, est-ce que je peux enlever mon armure? Je peux pas faire le chata sans armure? Ça va me saouler un peu. Le chata avec ou sans armure, ça change pas grand chose, c'est vrai. C'est du novice, donc en vrai... Et il a raison, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Donc je fonce jusqu'au Chatakabra, je fais de la merde, je lui mets une grosse bastos dans le cul, je me tape un tutoriel, 2 tutoriels, 3 tutoriels, jusqu'à ce qu'il tombe enfin et que je puisse continuer ma quête tranquillement. J'atteins enfin le camp de base, je rejoins l'Amazo Team et si vous vous demandez, bien sûr, le jeu en ligne est autorisé uniquement si les joueurs avec moi ne portent pas d'armure ni d'armes plus hautes que mon niveau actuel. Skamazo, check. Elia, check. Majin Bouette, check. Avant de continuer quoi que ce soit, on se met en slip. Monsieur tout nu. Après bon, c'est la même chose qu'avec le Chatakabra, on explose le Kématrice, on part direction la forêt, on se tape contre une Lalabarina. Tu fais la la la, Un Kongalala, la la la. et on retourne dans le désert pour réguler un Balara. On fait un peu les cons. Puis on repart sur un Doshaguma, une petite modification du personnage s'impose. Voilà! Bouette, avant de rejoindre Azuz dans le bassin pétrolier, pour faire la connaissance du Rompopolo. Jusque là, tout se passe bien, aucun kart, jusqu'au lendemain où on tombe sur le Reido. Bah yes. Bon, premier kart, mais ça nous empêche pas de le réguler. On vagabonde jusqu'à rencontrer le GOAT. Face à la mort, je me sens enfin réellement vivant. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Pas comme la Nerscylla par contre, qui nous a donné du fil à retordre. Nerscylla, araignée, fil... Ah, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Bref, sa carte, on lui pète la gueule. Next. Irabami et Ajarakan, pareil. Non, j'ai grid de fou, non! Mais on en vient à bout avec un peu de persévérance. Puis, on fait les cons. Puis, on s'occupe du... Ah bah non. Je disais donc, on s'occupe du Noudra... Putain, mais j'y fais exprès, moi aussi! Bref, takoyaki time, et on prend la route jusqu'à la capitale déchue, répondant au doux nom de Wyveria. Eh, j'ai plus d'endurance! Aïe 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 aïe. Où nous faisons la rencontre de notre nouveau bourreau. Non, en vrai, ça va, il nous a fallu 2 tries pour lui. Ok, GG. C'est vraiment technique l'arc. Hein. Après avoir déculotté ce Doshaguma mystérieux, on met le cap vers le village des veilleurs où l'on retrouve Tashin, a.k.a. le mangeur de légumes. C'est eux qui m'ont aidé à rentrer. Allez, salut. Il est où le monstre? Et contrairement au mob précédent, le Ratalos gardien nous a bien fait suer pour le coup. Face à un mastodonte pareil, il n'y a pas 36 solutions pour s'en sortir. Sa carte. Oh mais vas-y. Encore. Et encore. Et encore. Mais quelle arme de merde! Ça échoue les quêtes 1 fois, 2 fois, 3 fois,
jusqu'à ce que ça rentre. Petit à petit, j'ai l'impression qu'on s'en sort de mieux en mieux face à lui. Et merde. Ah bah non, toujours pas. Il m'a fallu du temps pour commencer à connaître les différentes opportunités de dégâts face à lui avec l'arc. Car le mob a beau être en novice, il n'en reste pas moins très agile et tout aussi dangereux quand on ne porte pas d'armure. J'ai vraiment pas hâte d'affronter sa version expert, même si j'aurai, d'ici là, plusieurs niveaux supplémentaires sur mon arme. À ce stade-là du jeu, c'est le monstre qui nous a posé le plus de problèmes. Oh mais pourquoi je fais tout le temps la même erreur? Surtout avec une arme que j'ai jamais jouée auparavant et toujours sans armure là. Ces patterns sont horribles. Ah il me rend fou. Hein. Je sais pas quand est-ce que je peux effectuer un combo en fait. Ces attaques de zone, n'en parlons pas. Ah. Il tape des enchaînements où t'as pas le droit à l'erreur. C'est bien d'apprendre l'arc à la dure aussi. Hey. Ceci dit, le monstre reste quand même un très bon préquel sur ce qui nous attend pour la suite. Il nous a fallu 1 heure de cartes et de retry pour en venir à bout. Tu sais ce qu'on a mérité là? Une petite gorgée d'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Cinématique? Merci. Ah, oui, bon, faut vraiment que j'arrête de skip les cinématiques. Yo, dumbass! S'ensuit notre première rencontre avec le Spectre Blanc. Bridé néanmoins, car ses enchaînements sont plutôt lents et prévisibles. En plus du fait que c'est un monstre que j'ai affronté plus souvent que d'autres, donc la connaissance de ses patterns m'a aidé un peu à pas prendre trop cher. On s'en débarrasse sans carte et ça fait du bien avec ce que nous a fait subir le Rathalos gardien juste avant. Je profite d'un moment de répit pour améliorer mon arme, ce qui me permet d'avoir un niveau de concentration supplémentaire dessus. Et cornebidouille, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une arme améliorée. On va enfin pouvoir se diriger vers Suja maintenant que la voie est libre. Bon... Le Jindad, ça reste un mob extrêmement stylé si on met de côté les actions de sbire. Les hitbox taillés au lance-pierre. Quoi? Non, 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 non. L'avare, je veux l'avare. Et les esquives qui passent pas. Oh non, tu rigoles. Bref, on s'est occupé de repousser l'apex des cimes gelées en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, et on se dirige au plus haut sommet des terres interdites à la rencontre de l'oreille de tous. Après un bon repas offert par la maison et un peu de blabla, on retourne à Wyveria afin de se débarrasser du dogo. What the fuck? Do flip! Enfin ça c'est quand le jeu me la fait pas à l'envers, oui encore. Oh non mais vas-y, sa vieille explosion de Wheeler, sa vieille... Alors celle-là c'est du pur génie. Examinons un peu. Je charge l'attaque focus en attendant qu'il saute pour le faire rester au sol plus longtemps. Il saute, puis me crache dessus avec un molar imprégné d'éléments dragon, ce qui active l'explosion du cristal de Wheeler juste derrière. C'est du génie! Il y a même des fois où j'oublie que je suis une chips. What the dog doing? Bah yes. Mais avec un peu de persévérance, on arrive à gravir tous les dangers, quels qu'ils soient, et... Attends une minute. Ah. Bon, le chouou, c'est pas la cuillère la plus aiguisée du terrarium. Et pour ainsi dire, il n'a pas fait le poids face à notre puissance grandissante. Oh, bien vu le deuxième tentacle. Oh là 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 là. Oh, ça lui a pété la gueule. Hein. Place à la pénultième mise à l'épreuve.
C'est maintenant l'heure de réguler l'Arc-Veld Gardien qui est devenu une vraie menace pour l'écosystème des Terres Interdites. Et ce combat, c'est le meilleur du jeu. Il est très bien amené, il est très bien rythmé, le lore autour du monstre est exceptionnel et sa musique est fantastique. Cependant, pour les mêmes raisons énoncées auparavant, le combat n'est pas très difficile, mais il reste un adversaire de taille pour quiconque le sous-estime. En quoi? Boîte. La queue. Ah oui, la queue. Ah, j'adore la queue. Il finit par succomber à nos assauts répétés. Piou. Eh bien joué. Ce qui nous donne le champ libre pour accéder au sanctuaire de la torche draconique. Très bien gardé, fort heureusement, car il est sujet ici du gardien antique de la capitale des Wyvériens. Le plus puissant jamais créé par cette civilisation et dont la puissance aspira à la fois crainte et respect. De la crainte et du respect? Sans déconner. Bon, le Zoshia a beau être un de mes boss fights préférés, c'est également un monstre que j'ai fait et refait en boucle pour diverses raisons. Tout comme l'Arc-Veld, il n'est pas si difficile sans armure, même avec une arme que je joue depuis à peine quelques heures. Il faut juste que j'apprenne à me taire des fois. T'imagines, on fait tout le jeu, on galère comme des cons, et on fait un Zoshia sans carte. Ah. Et ça reste quand même un adversaire qui se doit d'être pris au sérieux. Car qui fait le malin tombe dans le raisin. Ah merde, mais c'est pas ça, je suis con quoi. Oh, il est si lent. Ces boules de feu, elles m'ont paru si lentes. Par contre, son éclair, il part tout aussi vite. Et voilà, il a fallu que j'ouvre ma gueule, tu vois. Vas-y, ouvre ta gueule, vas-y. Et rebelote, on retourne de ce pas à notre confrontation finale avant le rang expert. On arrive de nouveau à passer les nombreux obstacles sans grande difficulté jusqu'à la dernière phase. On mitraille le Zoshia de coups et de flèches. Hoppa! You will not get me like this, bro. Jusqu'à ce que je pète plus haut que mon cul. Ne bouge pas ainsi, mon pote. Et que le karma me rattrape. Oh non! Mais il finit par tomber. Oh, bien joué! Avec ces restes, nous pouvons maintenant obtenir... Oh, sang gardien. Oh, c'est le sang du gardien. J'ai le sang. Le sang de la veine. Non. Le sang gardien. Ah, parce qu'en plus, il y a plusieurs autres J'ai tout compris, fraté. Maintenant que l'écosystème a retrouvé sa stabilité d'antan, il est temps pour nos chasseurs de se reposer un petit peu. Et il est temps également pour nous de se quitter. Non! J'espère que la vidéo vous aura plu, navré de la qualité qui sort directement de la rediffusion Twitch. Ceci étant, la qualité des prochains rushs devrait être améliorée pour les prochaines vidéos, où nous nous attaquerons au rang expert. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. À venir faire un coucou sur Twitch, histoire de discuter un peu, jouer ensemble, ou si vous avez des conseils concernant le gameplay à l'arc. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord où il y a moult builds, tutoriels et informations partagés par nos plus brillants chasseurs et chasseuses. Je vous remercie d'avoir regardé les aventures de l'unité Mazo des Terres Interdites. À très bientôt et des bisous. Boîte.